Ça, c'est pour recruter le jeune là, qui est à côté de moi. Parce que c'est un dialogue, mais non, mais écoutez, il faut que j'en en fait. profite ce soir quand même. Je vous laisse m'envoyer le contrat et je réfléchirai à la proposition. Attendez, on finit l'émission quand même. Sur tout ce qui est digital, etc., on a donné le pouvoir à des jeunes managers. Parce qu'en fait, et qui doivent challenger les plus âgés qui ont tendance à ouais, bon, tout ça c'est sympa, mais nos méthodes fonctionnent bien. Donc il y a une vraie révolution, comme on l'a vécu. Alors, on l'a vécu notre génération, ça s'appelait Internet. Hein. Je ne sais pas comment je faisais il y a 35 ans, quand j'étais directeur de cabinet d'amis, je n'avais pas Internet, je ne sais pas comment je travaillais. J'y arrivais quand même, hein, au passage. On y arrivait avec des fax, des papiers, etc. Maintenant, on peut faire des choses. Donc pour moi, l'IA, il ne faut pas avoir peur. C'est un gigantesque outil, un superbe outil de démultiplication de l'être humain, en fait. Le futur de l'Europe, et politique de l'offre, etc., on est dans le même bateau. Et si on ne comprend pas ça et qu'on veut se battre avec 27 économies parcellaires, qu'on ne va pas plus vers un marché unique, y compris dans l'énergie, on n'apportera pas les réponses. La réponse, c'est qu'il faut qu'on soit collectivement intelligent. Allouons le capital là où il est le mieux utilisé. En France, on a du nucléaire, continuons à l'entretenir. En Allemagne, ils n'en veulent pas, ils en auront peut-être. Ils ont des éoliennes, mais qu'ils nous fassent plein d'éoliennes. Et puis voilà, et puis nous, on les accepte. Je pense que c'est comme ça qu'il faut penser. En Espagne, ils ont plein de solaire. Vos entreprises prennent des décisions qui impactent tout le monde. Et donc, en ce sens, vous avez un pouvoir important. Est-ce que, pour vous, ouvrir la gouvernance des grandes entreprises à des comités de parties prenantes est la solution pour faire les bons choix pour la société de demain? Dans chacune des régions, j'ai demandé qu'on crée un comité de liaison avec les parties prenantes, des élus, des maires, des consommateurs, des clients, des ONG. Et on a aujourd'hui une dizaine de ces, dans chacune des régions, on a ces comités qui vivent sur le terrain et qui remontent des problèmes pratiques qui peuvent avoir un impact sur nos politiques en termes de produits, de prix, etc., de disponibilité, d'ouverture. Ça, je veux bien rentrer là-dedans. Il faut être proche des gens. À la fin, une entreprise, elle doit avoir, comme vous l'avez dit, une stratégie. C'est le conseil d'administration qui fixe la stratégie. Ce n'est pas une personne, c'est le conseil d'administration. Ça, c'est important. Quelle est la stratégie? Où est-ce qu'on veut aller? Cette stratégie, on la soumet aux actionnaires qui, s'ils ne sont pas contents, peuvent dire non. Ils ont le droit de nous dire non. Et on cherche à trouver, à pérenniser et toujours à progresser, à chercher de la croissance, à développer l'entreprise. C'est ça notre enjeu. On prend en compte, et tout ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années en Europe, ce qu'on appelle la RSE, est important. On l'intègre. Ce que je vais faire avec les startups, je vais leur donner des contrats de R&D. Je vais leur donner du chiffre d'affaires, leur donner des contrats commerciaux. Ça, je me sens extrêmement à l'aise, et notamment des startups françaises, pour identifier des gens. D'ailleurs, on a un incubateur à Station F. J'accueille 10 startups tous les 6 mois. Et à la fin, 50% d'entre elles obtiennent des contrats commerciaux. Pendant 6 mois, ils développent des cas, ils veulent nous convaincre. On en a racheté certaines. Donc ça, je me sens dans la notion chiffre d'affaires, R&D, innovation à l'aise. Le financement de l'économie, c'est le rôle des banques, si je puis me permettre. Des banques, des assurances. Non, mais j'insiste. Parce que le placement de la trésorerie Total Énergie, encore une fois, ma vocation première, c'est de fabriquer de l'énergie, de produire de l'énergie. Après 10 ans de CEO à regarder l'Amérique et l'Europe, on a une question, on est un peu risque-adverse ici. On a peur du risque. Aux États-Unis, les fameux fonds de pension, la vraie différence, c'est qu'ils l'investissent, l'argent, dans des entreprises. Et ils n'ont pas peur. Alors bien sûr qu'ils sont massifs, les capitaux qu'ils lèvent, mais ils n'ont pas peur. Et les mandants, les retraités, les futurs retraités, ils sont d'accord pour que de l'argent soit placé sur des entreprises. Alors il y en a des très belles, des grandes, des blue chips qui font du dividende, mais il y en a aussi des plus risqués. Donc c'est une question de risque adverse. On doit faire passer une partie des charges qui pèsent toutes sur le travail, en partie sur la consommation. Pour débloquer du net. Et on a fait des calculs simples au niveau des grandes entreprises. Si on baissait de 6% les charges, on créerait 2% de TVA. Au passage, ça crée du pouvoir d'achat aussi pour les salariés. Et quand on taxe la consommation, on taxe les produits qu'on importe. On taxe les plateformes chinoises. Je pense qu'on ne peut pas continuer dans ce débat de l'offre à occulter ce problème. La compétitivité du facteur travail, elle est plus importante pour nous tous que celle du facteur énergie qui a introduit le débat. Donc, je redis, je sais que c'est un débat qui va venir, et j'espère que le débat aura lieu, et qu'il faut, quelque part, qu'il ne soit pas simplement manichéen.